Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa jumu'atan mubarakah. La fin de semaine dernière s'est tenue à Istanbul, en Turquie, la 13e session de la conférence islamique au sommet, sous le thème « L'unité et la solidarité pour la justice et la paix ». L'organisation de la conférence islamique, qui regroupe 57 pays membres, a été créée en 1969 à Rabat, sous l'impulsion de Feu Sa Majesté Hassan II, suite à l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa par les extrémistes juifs. Et le premier sommet qui s'est tenu à Rabat avait pour but de renforcer la coopération économique, sociale et politique au sein du monde musulman et surtout la sauvegarde des lieux saints de l'islam. Le 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique a abordé les grandes questions qui se posent au monde musulman. Le terrorisme qui crée une fracture entre les nations, les guerres et les crises régionales sur lesquelles les membres de la conférence divergent. Tout ça était au centre des débats. La Palestine a bien évidemment été abordée lors de cette conférence. Ce sommet intervient dans un contexte de méfiance envers l'islam dans les pays occidentaux et de multiples crises régionales et mondiales avec une série d'attentats qui ont ensanglanté plusieurs États et alimentés par des conflits affectant le Yémen, la Syrie et la Turquie, qui est en état d'alerte depuis la succession d'attentats liés à l'organisation État islamique et au conflit kurde. D'ailleurs, le message du roi du Maroc, lu par le ministre des Affaires étrangères, a mis le doigt sur le phénomène grandissant de l'islamophobie. Dans son allocution d'ouverture, le président turc a exhorté le monde musulman à surmonter ses différences pour lutter contre le terrorisme et a déclaré devant ses hôtes, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani, le principal défi, comme il dit, le principal défi que nous devons surmonter, c'est le confessionnalisme. Ma religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme, c'est l'islam. Et il a ajouté: nous ne devons pas nous diviser, mais nous rassembler. Pourquoi attendons-nous une aide extérieure pour affronter nos différends et faire face aux actes terroristes? Fin de citation. Il dit: nous devons nous en occuper nous-mêmes. Puis il a rappelé pour un front uni du monde musulman contre le terrorisme et a annoncé la création prochaine d'un Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner la lutte antiterroriste. Dans son communiqué final, l'Organisation de la coopération islamique a fustigé l'Iran, accusé de soutenir le terrorisme et d'intervenir dans des affaires internes de plusieurs États, la Syrie, le Yémen, l'Arabie Saoudite. Elle a aussi souligné la centralité de la cause de la Palestine et surtout Al-Quds al-Sharif pour la nation islamique en réaffirmant son soutien de principe aux droits du peuple palestinien, au recouvrement de ses droits nationaux inaliénables. Il a aussi confirmé son soutien de principe au peuple du Jammu-Cachemire et donc de tous les peuples musulmans qui souffrent un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est de vœux pieux. C'est des vœux pieux qu'on entend à chaque sommet et même certaines recommandations dictées ne font que consacrer la division et raviver les tensions et surtout occulter les vrais problèmes internes et externes. Et je voudrais par là saluer la sage décision du roi Mohammed VI qui n'a pas fait le déplacement mais dans son message a mis en garde le monde islamique contre un grave danger qui le guette. Une sombre et dangereuse entreprise visant à démembrer les pays musulmans et à en redessiner abruptement les cartes. Sa Majesté a indiqué que le monde islamique assiste à une montée des démons, du sectarisme et de la division et à une recrudescence de l'extrémisme et du terrorisme et s'est interrogé sur les facteurs ayant conduit à cette situation qu'il a qualifiée de malsaine et porteuse de multiples dangers et s'est alarmé que certaines parties, ici et là, visant à exploiter cette situation précaire pour attiser les velléités séparatistes ou redessiner les cartes du monde islamique. Et il a ajouté que ces tentatives reposent sur des bases faisant l'impasse sur l'histoire et les identités, reniant
les particularismes et les attributs spécifiques et traduisant des visées d'immixtion dans le dessein des nations et de mise en danger de la sécurité et de la stabilité mondiale. Tristement, et à vendredi prochain, Inch'Allah.